Car le Saint-Esprit, c'est une police d'assurance. Si l'église existe, l'église existe pour Christ. Ce n'est pas Christ pour l'église. De la même manière, la femme est là pour l'homme. Ce n'est pas l'homme pour la femme. Loin de là. S'il y aura des troubles dans les mariages, même les troubles dans l'église, c'est quand l'église veut faire que Christ dépend de lui. Ou l'homme suive le principe de la femme. À ce moment-là, il y aura toujours des troubles. C'est pourquoi quand vous voyez l'église n'est pas soumise à Christ, Dieu bloque. Il bloque de l'autre côté. Pendant que cette église-là est toujours à son poste de devoir. Comme il y a une femme dans la maison, que le Seigneur bénisse. Nous ne sommes pas comme les autres. Hein? Est-ce que l'esprit du Seigneur peut vous conduire la personne pour prendre le chevet et aller boucher les toilettes? C'est lui qui avait fait cela, qu'il se tienne debout avant que je lance un défi. Pour que l'église prie pour lui, qu'il chasse ces démons-là. Faites vite. Car c'est le diable qui t'avait conduit. Ce n'est pas Dieu. Mets-toi debout, que tu sois servante, que tu sois serviteur, que tu sois une maman. Mets-toi debout, on va prier pour toi, c'est l'esprit diabolique. Vous allez dire que le diable est venu seulement avec des cheveux, il a mis là-bas des mèches là, il a mis là-bas. Il n'y a pas une personne qui peut accepter. Mets-toi debout parce que tu n'auras plus de... Tu auras les cancers dans cette position. Telema likolo lo sambwe bonde la pono bimenga na molimo soki te okozwa cancer na poso na ya mutu okozanga ndenge ya et la crainte. Pepo bato babanga baye baete nzamba zali. Qu'il se tienne debout. Moto wana atelema likolo ayoka soni te. L'église, vous êtes témoin. Lo sambo bino moko banzenge neke aboyi kotele mati. Supporter les coups. Boyi kapiko na oyo kokomela e. Est-ce que l'esprit du Seigneur peut conduire la personne à faire ça? Molimo na kole koyo kotinda moto azwa mesh acha ebushe wese. On n'a pas encore fait ici 2 mois. To sala ta 2 mois. Sans ami balé 2 semaines mardi. To sala posomi, to sala ki posomi balé mokola mi balé. Et vous bouchez les toilettes avec des mèches. Yo zuba mesh oke ko bwaka po wese etonda. À moins que ce soit une personne du dehors. Loba ozala moto ya libanda ya kikoya. Même si c'est une personne du dehors, ata sokoza moto ya libanda. Elle va sentir les coups de l'ange. Akoyoka ebotu ya mwange. Nous prions un Dieu
de la Bible, les dieux d'Anani et Saphira. Biso tozali kobondela nzambe ya Biblia, nzambe oyo abomaka Anania na Safira pona lokuta. Les dieux qui a assisté des morts, nzambe oyo asekisa qui bakufi, donne la vie, oyo apesaka bomoi, qui pardonne les péchés, oyo alimbisaka qui masumu, bénit les gens. oyo apambolaka C'est ça bato. un Dieu que nous adorons. Yene nzambe tozali kokumba Le Dieu d'amour. nzambe ya bolingo. L'amour est correctif. Bolingo sembolaka moto azonga na nzela. Si nous avons des problèmes aujourd'hui parce que la personne veut prendre la place de Dieu. Soki tozali na makambo lelo ezali po ete moto alingi azwa esika na nzambe. Lisons Frère Branham. Totanga sika ndeko Branham. Est-ce que vous aimez Frère Branham? Solo bolingi ndeko Branham. Vous aimez Frère Branham? Bolingi mwambi Branham. Même si tu refuses, moi je l'aime. Ata yo boyi Branham mokambi alingi na motema mobimba. Ouais, s'il n'était pas venu, Soki ye Branham ayaka te, on n'aurait pas à avoir la vie éternelle. tolingaki tozwa bomoi na se kote. Parce qu'il est venu avec la parole pire que le Seigneur nous a laissée. Po ye ayaki na liloba ya peto okolo nzambe atikela biso. On avait déjà déformé par les assemblées, Mangomba et tout ce que vous connaissez là. esi ebebi saka liloba eloko maloge ezalaki lisusu te. Et Dieu a envoyé son serviteur. Dieu a envoyé son serviteur Kasi nzambe atindaki mosali na pour ye. nous ramener à la foi Po apostolique. amema biso na kondima ya batoma. La pire parole sans mélange. Liloba ya solo basangisa te. Lisons le choix d'une épouse. Totanga likomi oyo kopona mwasi ya kobala. Le choix d'une épouse. Kopona mwasi ya libala. Prêché le 29 avril 1965. Eteyami le 29 avril 1965. J'aime que chaque personne soit attentive. Nalingi ete moto nyonso atya bokebi. Et si nous ne venons pas seulement pour que Dieu nous parle, Toloyaka kaka mpo nzambe alobela biso et si te. nous venons pour chercher la vie éternelle, Awa toyaka mpona koluka bomoi ya seko. parce que Po c'est ete ça même le message. yango nde sango bomoi na seko. Bon, ça, paragraphe 115 Paragraphe 115 et 116. na 116. Bon, nous avons été faits pour Christ. Tokelama mpona Kristo. Ça, c'est l'église, hein? Olo sambo. Et Christ ne fut pas fait pour nous. Kasi Kristo ye asalema mpona biso te. C'est ce que nous essayons de faire aujourd'hui dans nos manuels. Yango nde tozali komeka kosala lelo na kati ya babuku na biso. Nous essayons de faire en sorte que la parole, laquelle est Christ, se conforme à nous. Tozali komeka kosala ete liloba oyo wapi ezali Kristo yango elanda nde makambo na biso. Au lieu d'essayer de nous conformer à la parole. Na lolenge ete biso toluka kokambama kolandisama na liloba. Loin de là. Bongo te. Nous essayons de faire en sorte que la parole, laquelle est Christ, se conforme à nous. Tozali komeka kosala ete lolenge ete liloba oyo wapi ezali Kristo elanda nde makambo na biso. Au lieu d'essayer de nous conformer à la parole. Na esika biso tolanda oyo liloba elobi. Voilà la différence. Tala bokeseni. C'est là où nous tombons. Wana nde esika tozali kokweya. L'église veut que Christ quitte son niveau là de Dieu. Losambo lingi ete Kristo alongwa mosanda na ye ya Il bonzambe. arrive à notre niveau. Akita na mosanda na biso. Comme la femme Lokola mwasi. veut que l'homme quitte son niveau de chef. Alingi ete mobali atika misanda na ye ya mobali ya mokonzi. C'est pourquoi nous ne croyons pas à la parité. Yango biso ndimaka teke mwasi na mobali Véritable bakokani. chrétien ne croira jamais la parité. Kristo ya sola kondima Si teke yo na vous mwasi croyez cela, bakokani. oubliez la vie éternelle. Soki yo ozali kondima ete yo na mwasi bakokani bosa na ya C'est-à-dire seko. que tu as nié la parole. Elingi oloba ete yo oboyi liloba. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Puisque la Bible a déjà dit, Ko Biblia elobi. Christ est le chef de l'église. Kristo nde mokonzi ya losambo. Il a quitté le ciel. Atikaki Il a lola. abandonné le tout pour venir chercher la femme. Akiti Il est akiti l'église. mende po ya kopona mwasi oyo azali losambo. C'est lui qui a aimé l'église. Yenda ligaka Il losambo. s'est livré lui-même. Amipesi ye moko. Et de la même manière, Na lolenge moko. l'homme aussi a quitté son père. Mobali pa tiki tata na ye. Est-ce qu'on a dit que la femme a quitté? Balobaka mwasi atiki baboti na ye. L'homme a quitté Mobali son atiki. père une seule fois.
Christ aussi a quitté le ciel une seule fois. Il a payé le prix une seule fois. On marie la femme une seule fois. C'est pourquoi Frère Branham me dit, nous essayons de faire en sorte que la parole laquelle est Christ se conforme à nous. Au lieu d'essayer de nous conformer à la parole. Quand un homme choisit une fille d'une certaine famille, il ne doit pas se fier à la beauté. Car la beauté est trompeuse. Et la beauté est moderne. Et moderne est du diable. Au Satan, là, quelqu'un dit. Faites attention ici, prédicateur. Et je dis que sur la terre, tout ce qu'on appelle beauté est absolument du diable. Je vais vous le prouver. Alors, à la lumière de cette remarque, sondons la sainte parole de Dieu pour voir si c'est vrai ou pas. Si certaines d'entre vous, femmes, désirent être vraiment jolies, voyez d'où cela vient. Nous trouvons qu'au commencement, Satan était si beau et qu'il séduisit des anges. Et il était l'ange le plus beau de tous. Et cela montre que ça vient du diable. Dans Proverbe, Salomon a dit, la beauté est vaine. C'est juste. Le péché est beau. Certainement c'est attrayant. Les abongotés. Bongo. 136. Paragraphe 136. Dieu s'adresse à son peuple ce matin. Je me sens tellement religieux quand je parle de la fête du Père. Si un chrétien épouse une femme de ce genre-là, cela montre qu'il est déchu de la grâce. Sa soif pour Dieu, sa soif d'un foyer ne sont pas là lorsqu'il choisit une femme de ce genre. Non, monsieur. Elle ne répond certainement pas à la soif d'un chrétien. Car son caractère spirituel est tout ce qu'il y a de plus bas. Elle est morte dans la beauté dénominationnelle et dans la convoitise du monde. C'est exactement là que l'église en est aujourd'hui. L'église a vendu à Satan son caractère que la parole lui a donné. Au profit d'une religion humaine. Scientifique. Alors qu'elle avait en tant qu'église de Dieu le droit de rester avec la parole de Dieu et d'avoir le Saint-Esprit œuvrant au milieu d'eux.
azalaka na makoki ya kotika na liloba na Nzambe po na kozala na molimo santo punza na kati na bango. Unissant les corps avec la parole et l'amour de Dieu. Kosangisaka nzoto na liloba pe na bolingo na Nzambe. Au lieu de cela, l'église a vendu son droit d'aînesse comme Esaü et a adopté la dénomination qui la laisse faire tout ce qu'elle veut. C'est vrai. Tout simplement pour être populaire. Comme il le fit sa mère à Nice à Rome. La parole de Dieu. Oh combien cela s'est introduit dans le milieu pentecôtiste. C'est dommage. Mais elle l'a fait. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, les gens ont adopté d'autres caractères qui n'est pas du message. Dans le message, on ne parle pas dans l'église. Qui que tu sois, quand vous faites le bruit dans l'église du message, vous avez l'esprit dénominationnel. Vous avez adopté caractère dénominationnel et tu l'as amené dans l'église du Dieu. Je ne sais pas pourquoi Dieu me tourne toujours des autres côtés. Je ne sais pas. C'est Dieu qui connaît toutes choses. Mais il faut que la vérité soit proclamée. Pour que si tu refuses de recevoir le Saint-Esprit, si tu refuses de recevoir le Saint-Esprit, tu iras en enfer. L'enfer existe. On ne te trompe jamais. Tu peux te réjouir avec les dons, avec le ministère, avec les tenues. Mais il faut se poser la question. Comme tu t'habilles bien là, tu es propre. Est-ce que votre âme aussi est propre? Est-ce que la haine est là ou pas? L'esprit de critique existe encore ou pas? Est-ce que l'insoumission existe ou pas? Ou bien l'infidélité existe ou pas? Tu dois te poser la question pour savoir si Christ a déjà trouvé une place dans ton cœur. Même quand il y avait quand même la grande manifestation hier. Pardon? Quand il y avait la grande manifestation hier, avant que le président arrive à l'endroit, on a contrôlé tout sauf rien. Même il y avait les appareils détecteurs pour détecter l'arme qui n'était pas quand même dans leur groupe. Pour que avant que le président de la République arrive, que la sécurité soit certaine. Si le président de la République qui a un mandat déterminé, on paye beaucoup sur lui, il ne peut entrer à l'endroit sans le contrôle, sans qu'il soit certifié que la sécurité est certaine. Qu'en est-il du roi des rois? Est-ce qu'il peut entrer dans votre cœur parce que tu es venu à l'église? Loin de là, il fallait que le contrôleur contrôle d'abord. Il observe si la haine a disparu, si la sorcellerie a disparu, si l'esprit critique a disparu, si la prostitution a disparu, si la jalousie a disparu, si la cigarette a disparu, si la boisson a disparu, si l'esprit
de la République, là où il venait, il était dans une vitesse. Avant d'entrer, il a commencé à diminuer la vitesse. Petit à petit. En observant chaque mouvement, pour qu'il soit sûr qu'il sera en sécurité, il commence à ralentir même le véhicule, même le cheval, même le moto, il commence à ralentir les mains. Pourquoi? C'était pour être certifié que là-bas, la sécurité est certaine. On a nettoyé. Il n'y a pas de M23 là-bas. Et si l'homme un peu, on peut faire comme ça. Un Dieu saint, il vient seulement comme ça. Parce que tu es dans l'église, il fallait que l'âme soit nettoyée. Amen. L'esprit de chez vous quitte. L'esprit tribal vous quitte. L'esprit clanique vous quitte. L'esprit personnel vous quitte. Il commence à observer. Il dit maintenant, tu peux entrer. Que Dieu du ciel vous bénisse. Je pense que Dieu est en train de parler à quelqu'un. Aujourd'hui, on est en train d'essayer pour que Christ devienne à notre niveau. Loin de là. On a dit, ça c'est l'esprit charnel. De la même manière, femme païenne veut que l'homme quitte à son niveau là. Pour qu'il vienne à son niveau là. Non. Même si tu es baptisé du Saint-Esprit comment, et que ton mari est païen, vous avez entendu l'histoire que Femme nous a racontée pour la femme qui était baptisée du Saint-Esprit. La femme faisait tout pour qu'il vive conformément au principe de son mari. Il pouvait dire partout, venez chez moi. Si je parle, elles ne peuvent jamais réciproquer. Elles ne peuvent jamais me regarder en face. C'est pourquoi vous allez manquer le ciel. Défendez ta cause. Défendez ta cause. Mais la parole, elle sera toujours la parole. La parole ne changera jamais. C'est trop fort. Aujourd'hui, nous allons creuser sur une vie chrétienne. Et si tu n'étais pas venu se consacrer jeudi, vendredi, samedi, n'osez jamais d'y s'approcher ici. Parce que j'avais parlé. Si je n'avais pas parlé, ça pouvait être autre chose. N'osez pas. Il va attraper des esprits au lieu d'esprit de Christ. Nous devons nous conformer à la parole. Pas que la parole va se conformer à nous. Loin de là. Je vais gérer.
Jova Jiré, Yoaile, prêcher Teami, les six. Aïe, j'ai oublié. Je ne sais pas comment je vais trouver ça. Dieu m'aide. Évangile des 57. Seigneur, aide-moi. Aide-moi que je puisse aider ce peuple. Ça va les aider. Oh là là. Évangile des 57. Yoaile, il y a 1957. C'est moi, je ne sais pas la date. Pardon, Dieu va faire un miracle. Je vais chercher. Hey, j'ai trouvé ça. Parlez du Seigneur. Prêchez le 6 janvier 1957. Terminé le 6 janvier 1957. Écoutez ce que le saint prophète dit. Ma maman. Paragraphe 29. Maman Nangai. Lorsque j'étais petit garçon, nous avons grandi dans la pauvreté. C'est toi qui dis aux gens comme ça. Toujours caché. L'autre chose ne marche pas. Parce que vous cachez la vie passée. Elle faisait bouillir des pots dans un petit moule à pain. Elle a extraillé de la graisse à mettre dans le pain de maïs. Et nous fabriquons du pain de maïs. Nous en prenions 3 fois par jour. Des petits pains de maïs. Est-ce qu'il a dit que des petits pains de manioc? Avec des doliques. C'est pratiquement tout ce dont nous vivons. Et de la mélasse de sorgho. Nous les grands du sud, vous les grands du sud, vous savez ce que c'est. Alors je me souviens que chaque samedi soir, nous prenions un bain dans les grands vieux lacs de cèdre. Et le premier qui entrait prenait un beau bain. Pour les suivants, on ajoutait juste un peu d'eau. Et puis chacun de nous prenait une bonne chose d'huile de raisin. Quand on a un tel régime alimentaire, vous êtes obligé de le faire. Et cette affaire me rendait vraiment malade. C'est moi qui passais en premier. Je me pinçais le nez et je disais, maman, ça me rend vraiment malade. Elle disait, si ça ne te rend pas malade, cela ne te fera aucun bien. Hein? Et pardon, c'est trop fort. Hein? Est-ce que vous avez compris quelque chose? Je disais,
Maman, ça me rend vraiment mal. Elle disait, si ça ne te rend pas malade, cela ne te fera aucun bien. Et c'est pareil avec la prédication de l'évangile. Si cela ne vous rend pas malade, cela ne vous fait aucun bien. C'est juste. L'évangile, il nous le faut à l'ancienne mort. Du fond de bois. Un réveil à la pierre. Un réveil à la pierre. Cartridge. À la Saint-Paul. Et que le Saint-Esprit de la Bible soit de nouveau prêché dans l'église. Un nettoyage de la chair jusqu'au concierge, au sous-sol. Vous savez que c'est la vérité. Si vous voulez, recevez. Soyez bénis. Non, ça ce n'est pas quand même la parole. Ça sont des attributs de la parole. La parole va te pousser à pleurer comme maman de papa Mouyaya. Quel médecin qui peut commencer à nettoyer la et il rigole. Non, ça fait mal. Et il laisse. Il n'est pas un bon médecin. C'est un véritable charlatan. Pour arriver à la perfection, ça demande à un évangile à l'ancienne mode qui brise le cœur comme le 31 décembre 2022-2023 que la force de se saluer à la fin. Et chaque personne sortait fâchée contre l'autre parce que l'évangile était puissant. Et aujourd'hui, pour que tu sois sauvé, tu dois accepter, même si ça brise ton cœur, avaler cette parole. Ne regardez pas les désirs de la chair, mais regardez au calvaire. Là-bas, il y a l'humiliation. Au calvaire, il n'y a pas la gloire, c'est toujours l'humiliation. On avait déshabillé Jésus, mais il avait transporté pendant qu'il marchait. Il avait encore des habits. Mais quand on l'a fait quand même monter au calvaire, on l'a déshabillé là-bas. Oh, moi je suis chrétien. Est-ce que tu as déjà accepté l'humiliation? C'est-à-dire que tu vas montrer quand même ta colère. Tu vas montrer ta colère. Même les gens sauront. Je vous pose la question. Quand vous avez humilié là-bas, à 47, est-ce qu'on manquait la force d'affronter? On avait tout. On avait accepté. Dieu était dans la chose. C'est ce qui nous a poussé pour aller à la montagne. Et à la fin, voici des résultats. Si vous voulez que tu sois toujours sur les dodos, on commence à clamer. Toi tu es comme ça. Vous voyez, ça c'est l'esprit diabolique.
Parce que tu n'as jamais eu la révélation de discerner le corps du Seigneur. Puisque c'est lui qui a déjà discerné le corps du Seigneur, ne méprisera jamais son prochain. Quel que soit le coup, la grande commission. Prêché le 1er mars 1958. Été le 1er mars 1958. Paragraphe 11 à 13. Paragraphe 11 à 13. C'est la raison pour laquelle je me suis tenu à vos côtés, frères. De cette manière, pour que je puisse marcher côte à côte avec vous et vous aider à porter le fardeau et supporter avec joie dans le cœur l'opprobre avec vous. Quand vous vous comportez mal là, moi je m'approche. Au lieu de te chasser, je m'approche. Je commence à t'aider avec la parole. Et toi qui as quand même piétiné la parole, et moi qui s'approche pour marcher avec toi, je vis sous cette opprobre là. C'est une forte déclaration du saint prophète. Quand tu as commis peut-être ton adultère, tu es allé voler, tu es allé quand même se bagarrer de l'autre côté. Regardez les gens du message. Mais moi je m'approche. Je te dis, ce que tu as fait ici, ce qu'on t'a la parole, toi ici, on marche avec toi. Et moi qui n'avais pas commis cela, seulement que je marche avec toi, je marche avec le propre de ce que tu as fait. Dites amen, non? Amen. Puisque toi tu es allé faire là-bas. Et les gens sont derrière toi en train de courir. Voleur. Directement, tu viens, tu entres à l'église. On ne sait pas pourquoi tu te retrouves en Jérusalem. Peut-être tu as caché ton secret. Quand je m'approche plus près de toi, c'est ton propre là. Je contribue à ça. Tu as la pasteur Yamutwana. Mutwana assemblée dans l'église telle. Directement c'est l'opprobre qui est sur l'église. C'est ça le calvaire. Si tu n'as jamais arrivé à ce niveau-là, oubliez le Saint-Esprit. Toi tu veux taper seulement les gens qui te respectent. Ça c'est les religions païennes. Le prophète a parlé. Peut-être aujourd'hui les autres vont dire au revoir et tourner le dos à la vie éternelle. Ils vont choisir l'enfer. Aujourd'hui, les autres vont dire au revoir. Mais ils seront toujours à l'église. Est-ce que quand Caïn avait tué Abel, il avait quitté l'église? Je vous pose la question, non? Dieu a mis même une marque pour qu'il ne soit pas tué et qu'il reste encore en vie. Mais il était meurtrier. Et aujourd'hui, nous tuons les uns les autres. Tu vois l'influence de ton prochain. Tu dis, moi je ne suis pas Caïn. Moi je ne suis pas Caïn. Mais quand tu tues
les faces de ton prochain. Directement tu l'as tué. A dit frère Banam. Frère ou faux? Une telle personne recevra seulement la vie éternelle comme ça. Parce qu'on impose le main. Loin de là, ça c'est l'esprit de chez vous. Ou bien l'esprit de l'église. Mais l'esprit saint après dans le cœur d'une telle personne. Loin de là. C'est pourquoi nous autres, quand on avait écrit le message, malgré où nous prêchions la parole là qui n'avait pas la puissance surnaturelle, ici de faire quelque chose de mal comme ça, je manque le ciel. Pendant que nous étions dans la sanctification. C'est pourquoi que Dieu soit loué pour nous avoir envoyé le message. Pour déchiffrer la couleur de chaque chose, il faut qu'il y ait la lumière. Quand la lumière brille, la couleur de chaque chose sera révélée. Je vois que ça commence maintenant à entrer. C'est de cette manière pour que je puisse marcher côte à côte avec vous. Et vous aider à porter le fardeau et supporter avec joie dans le cœur l'opprobre avec vous. C'est ce que le Seigneur avait fait. Il a quitté le trône pour venir souffrir avec l'église qui vivait dans le péché. Une femme insoumise ne sera jamais baptisée du Saint-Esprit. On ne vous trompe jamais. Même si on va citer Paul, Pierre, Branham, Étienne, venez poser cette personne. On ne vous trompe jamais. On a déjà donné l'ordonnance. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, et vous recevrez les dons gratuits du Saint-Esprit. C'est tout. Sachant que je me suis rangé avec ce que je pense être juste. Quelque chose qui est basé sur les Écritures. C'est pourquoi lorsque je viens dans cette ville, j'aime venir sur une base interdénominationnel pour que tout le monde soit le bienvenu et que chaque personne, chacun, et nous voulons qu'il en soit ainsi. Et si un homme doit travailler, s'il est membre d'une dénomination ou d'un groupe indépendant, tant qu'il bâtit sur Christ, je marcherai côte à côte avec lui. Qu'il soit un méthodiste ou un baptiste, un presbytérien ou luthérien, quelle que soit son obédience, j'aimerais marcher côte à côte avec lui malgré tout. Et puis-je dire en passant une petite chose à vous mes frères, car je sais que vous représentez différentes dénominations. Je pense que je n'ai jamais parlé comme ceci à un groupe de gens. Mais dans cette région ici,
Ça s'étend là à l'échelle nationale maintenant. Si le diable peut nous tenir séparés, il nous amène à nous tirer dessus les uns les autres. Il aura alors une cible à sa merci pour tirer n'importe où qu'il voudra. À quoi bon tirer si nous tirons dessus les uns sur les autres? Vous voyez, il va tout simplement se tenir à l'écart et se détendre. Se détendre. Le diable a accompli une mission. Il vous humilie. Il va chercher un endroit pour se détendre maintenant. Vraiment. Est-ce que vous écoutez ça? Si vous voyez quelqu'un, il faut que tu aies un endroit pour aller se détendre. Ce n'est pas elle qui parle, c'est le diable. Une personne spirituelle va déchiffrer qu'il a déjà accompli une mission. Il va chercher un endroit pour se détendre maintenant. C'est pourquoi quand tu es devant un chrétien baptisé du Saint-Esprit, pesez tes paroles. Parce que Frère Branham a dit, restez avec une personne 5 minutes. Il va déchiffrer ce qu'il est. Je vais aller chercher un endroit pour me détendre. C'est-à-dire que tu as accompli une mauvaise mission. Parce que c'est moi qui dis. Frère Branham. C'est pourquoi dans les messages, ne faites pas par erreur quelque chose de mal. Peut-être que tu commenceras à dire, on m'a prêché. Cependant que le message a dit tout. Le message n'a rien laissé. Quand vous faites quoi que ce soit, ça se trouve dans le message. Et le Saint-Esprit a déjà condamné cela. Quand on va commencer maintenant à soutenir avec la parole, une personne charnelle dira, ça on m'adresse à moi. Je parle à quelqu'un ce matin. Boy. Mais avez-vous jamais, laissez-moi juste vous donner ceci. Si je trouvais que ça vous y par Dieu, croyez-moi mes frères, si vous voulez être une bénédiction et recevoir une bénédiction, lorsque quelqu'un vous a fait du mal et que vraiment il a absolument, je vais dire qu'il vous fait du mal et que vous êtes conscient qu'il vous a fait du mal. Il vous a causé du tort. Si vous voulez avoir la bénédiction, Frère Branham nous donne les conseils. Quel est ce conseil divin? N'en parlez pas. Si c'était toi, tu arrives ici, tu connais ce qu'il m'a fait. Tu connais ce que pasteur m'a fait. Tu connais comment le diacre m'a humilié. Oubliez la bénédiction. Tu t'es déjà payé pour que tu sois quand même honoré par les gens. Mais pour la bénédiction, il faut aussi être humilié. Et vous avec cet opprobre dans votre cœur pour avoir une grande bénédiction.
bénédiction. Le fait que tu parles, si tu as raconté à quelqu'un, en dehors de votre pasteur, c'est le pasteur qui est censé de connaître tout. Aujourd'hui, les autres ont leurs parents pasteurs, leurs grands frères, leurs pasteurs, oncle paternel, pasteur, ma grand sœur, pasteur, ma maman, pasteur. C'est pourquoi vous voyez les gens manquent de recevoir les Saint-Esprit. Frère Branham dit, l'unique personne qui doit connaître ma vie, c'est mon pasteur. Et je dois avoir foi en lui à 100%. Si j'arrive à 99%, c'est là où le diable va profiter. C'est pourquoi je vous ai toujours dit autre chose. Dieu que vous voyez, c'est un Dieu d'amour, un Dieu qui pardonne, quelle que soit la couleur du péché. En dehors, si vous parlez mal contre le Saint-Esprit, Dieu pardonne et il oublie. Une personne, celui qui va quand même blesser son prochain, peut oublier. Mais celui qu'on a poignardé là, comme on l'a poignardé, il y a toujours des cicatrices. Il peut oublier cela. Frère Branham dit, c'est ce qui met la différence entre l'homme et Dieu. Si vous voulez qu'on oublie ce que tu avais poignardé à ton prochain, commencez à faire de bonnes choses, pour que cette personne commence à oublier cela. Comme David était ramassé, Dieu d'amour, il a marché avec David. Le jour où David a commis une erreur, Dieu a dit maintenant David, tu as oublié. Comment je t'avais ramassé et je t'ai fait un chef pour mon peuple. C'est pourquoi il faut avoir une véritable confiance dans le cœur de votre pasteur. Une véritable foi. C'est ce que Frère Branham a dit. À ce moment-là, sa prière vous aidera. Même s'il vous impose les mains. Mais si vous avez des inquiétudes, vous murmurez contre votre pasteur, c'est difficile pour que sa prière puisse vous aider. Ça sera difficile. Et s'il y a un esprit pour laquelle Dieu s'était fâché au ciel pour la première fois, est-ce que vous connaissez cet esprit-là? C'est le murmure. Dieu a envoyé le serpent pour commencer à mordre les gens. Mais il y avait seulement une seule chose qu'il avait donné comme remède. C'était l'humilité. Comment? Celui qui a reçu quand même un coup, qu'il retourne, il regarde au serpent derrière. Autrement dit, c'était le signe d'humilité. Mais vous verrez, les gens disent, moi je ne peux pas retourner là, regarder là-bas. Et il meurt. C'est pourquoi vous mourrez dans le bon pendant que le Saint-Esprit est là, par manque d'humilité. Et la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et regardez comment il a placé le serpent. Tournez seulement à regarder. Et la personne refuse. Comme la parole dit, l'église est retournée
Et je reviendrai à vous. Vous voyez que la personne vient seulement à l'église. Il refuse de retourner vers Dieu. Retourner vers Dieu, c'est pas fréquenter l'église. Retourner vers Dieu, c'est connaître là où tu étais tombé. Et ranger ta vie. Quelle que soit la taille de la chose. Demandez pardon. Seigneur, pardonne-moi. Pour que Dieu te pardonne, tu pardonnes à ton prochain. C'est ça, retourner vers le Seigneur. Non, moi je ne peux pas quand même demander pardon. Mais c'est toi qui marques la bénédiction. Et la grande bénédiction, c'est le baptême du Saint-Esprit. La grande révélation, ce n'est pas les sons. La grande révélation, c'est le baptême du Saint-Esprit. Une grande bénédiction. Si vous la manquez, vous aurez des véhicules, vous aurez des parcelles, vous aurez des promotions. Mais l'enfer t'entend. Je pense que Dieu parle à quelqu'un. Même si tu n'as jamais été créé pour écouter ça. Aujourd'hui, ce sera pour ta condamnation. Si tu ne prends pas une bonne position pour Dieu. D'ailleurs, nous, la parole qu'on recevait, ce n'est pas comme une telle parole. Mais vous verrez une personne qui tremble. Parce que j'étais créé pour être sauvé. Oui, oui. C'est lui qui est créé pour te sauver. Devant la parole. Il ne regarde pas la taille de la personne. Ni la taille de la chose. Il va avancer. Pour mettre en ordre. Il a besoin pour que son homme soit sauvé. Alléluia. Cette parole est sacrée. Est-ce que vous êtes ici? C'est la vision pour laquelle vous êtes ici ce matin. N'en parlez pas. Amène cette personne devant Dieu en prière. Et n'y allez pas de la manière égoïste en disant je suis censé faire ceci. Je suis censé faire ceci dans la prière. Non. Tenez-vous côte à côte avec lui. Et tenez-vous dans la présence du Dieu très haut. De la manière dont une prière devrait être faite dans la présence de Dieu. Et dites, Père, voici mon frère. Voici ma sœur. Il est vraiment. Il mérite le châtiment. Car il m'a fait du mal. Et je ne vois pas pourquoi il l'a fait. Et puis laissez Dieu commencer à vous parler. Mais vous priez seulement. Vous mettez le pain. Parce que tu n'es pas chrétien. Si tu étais chrétien ou chrétienne, tu pries, tu mets la virgule et tu attends que Dieu te parle. Pour te montrer si cette personne a fait ceci, j'étais les esprits. Ok, solo. Tu as raconté l'esprit à Nanzela. C'est la manière qu'on peut vous jeter l'esprit de trouble. Frère Banam nous a donné les remèdes pour déchiffrer que un problème arrive. Veillez. N'en parlez pas mal. Ne vous y trahissez pas. Allez directement à genoux. Prie. Après, attendez que le Seigneur te parle. Quand vous priez, parlez avec l'amour. Vous priez avec l'amour. Laissez
laissez Dieu commencer à vous parler. Et vous verrez peut-être ce qui est arrivé à cet homme. Le diable a exercé une pression sur lui quelque part. Et l'a amené à faire cela. Bien qu'il soit totalement dans l'erreur, avant de quitter le trône de Dieu, vous aurez pitié de cet homme-là. Vous éprouverez de la compassion pour ses frères. Quand si tu as besoin de la bénédiction, et que tu n'avais pas parlé, vous savez pourquoi les gens, quand il a déjà commis l'erreur, il manque comment ranger. Tu as parlé aux autres. Oui, je ne mangerai plus avec lui. Il a parlé encore une autre. Il a parlé avec lui. Maintenant, après le prêcher, maintenant comment retourner. Il commence à se juger lui-même dans le cœur. Mais j'avais déjà dit ceci. Mais si j'ai fait ceci, c'est lui que j'avais parlé là. Va me voir comment. Vous voyez maintenant l'erreur de parler plus vite. Et vous avez plongé d'autres personnes dans le péché qui malgré même comment écouter une telle parole pour arranger leur vie. Maintenant toi tu es ici, tu as écouté la parole, tu retournes maintenant dans la foi. Mais les autres que tu as tués là, retournez encore à l'arranger. Je vous ai poignardé. Vous étiez dans une bonne atmosphère. Je vous ai blessé. Allez arranger avec eux. C'est pour avoir la grande bénédiction. Vous pensez que cette église c'est le biscuit? Non. Je pense que Dieu parle à quelqu'un. J'ai vu comment les gens pleuraient jeudi. Quand le frère arrangeait sa vie ici, j'ai observé le peuple. Et comment les gens commençaient à pleurer. Qui avait observé cela? Regardez, les gens ont pleuré. Pourquoi? Quand une personne arrange sa vie, pardon, il y a des paroles qui touchent le cœur. Non, pardonne-moi. Ça c'est un pardon. Même Dieu ne te pardonnera pas. Vous jouez avec ta vie. Un pardon, c'est quand vous sentez que vous avez blessé ton prochain. Comme les jeunes qui avaient utilisé le bien de son père dans la Bible. Il a commencé à faire les calculs. Comment son père l'aimait. Il a dit, aujourd'hui si mon père me trouve dans cet état, il dira quoi? Chez nous il y a beaucoup de travailleurs et mon père les paye. Et aujourd'hui, moi je suis ici en train de manger les carouges. Non, j'irai les voir. Je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Traite-moi comme un mercenaire. Mais ne me traite pas comme ton fils. Écoutez ce niveau-là. Il a parlé à lui-même. Après, il s'est tenu debout. Il a commencé à marcher. Ce qui a tiré son père, ce n'est pas son visage. Non. Il avait déjà perdu la beauté. Il n'avait pas la bonne santé. Et à cause de la profondeur, il était dans son cœur pour s'humilier devant son père. Cette profondeur, notre profondeur, pour que son père se tienne debout, pour regarder de loin, en disant, c'est lui qui vient là, c'est mon fils bien-aimé. Alléluia. Cette parole est certaine. Si aujourd'hui, il t'humilie aussi devant le trône de la grâce, Dieu va te pardonner. La manière que tu avances pour demander pardon, c'est ce qui va déterminer ta destinée.
Mais si tu es là pour condamner, pour qu'on te donne raison, les gens de ce monde vont te donner raison. Mais Dieu, qui sont dans le cœur, est-ce qu'il va te donner raison? Mwana Nzambe abundaka te. Mwana Nzambe te. Surtout on est bande kofinga. Je peux que vous êtes loin de la grâce. Amen. Si tu qualifies un enfant de Dieu mal, sache que si tu ne ranges pas ta vie, tu es condamné. Tu as injurié le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur avait dit, je dirai aux autres. Quand j'étais comme ça, tu m'avais tourné le dos. Quand j'étais dans cet état, tu m'avais laissé. Quel Jésus que tu avais laissé? C'est la vie éternelle, ce n'est pas comme vous voulez penser là. Vous marchez avec la vie éternelle tous les jours à ton côté. Tu marches avec la vie éternelle tous les jours à ton côté. Comme le disciple marche avec le Seigneur tous les jours. Mais Jésus n'était pas né. Mais il marchait avec eux, il mangeait avec eux, mais il n'était pas né. Un jour, Pierre l'avait nié parce qu'il n'était pas né. Le jour où il est entré, Pierre a eu le courage de défendre la cause juste jusqu'à sa mort. On tue Jacques là-bas. On tue Jacques là-bas. Il se tient ici. Il déclare la victoire. On l'a pris de Tian. Il se tient là-bas. Il déclare l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est lui qui le défendait. Il était dans son âme. Qui a déjà chassé l'enfant dans son ventre? Toi l'enfant, comme je sens de douleur ici. Nani asabengana mwana na kati ya libumu na etango aza na zemi. Yo mwana otungisinga na bapongi na kopima na libumu na ngai. Nani mama nini asala ngo? Qu'il lève sa main. Atombola loboko aloba yo mwana o bima na libumu na ngo. C'est de la même manière avec Christ. Quand Christ entre en toi, ce n'est pas seulement de la mousse. Oh, je vais dormir dans les dodos. Non. Il va commencer à te pousser de faire les choses contraires à votre vision. Contre à votre goût. Si tu marches avec une personne qui n'est pas baptisée du Saint-Esprit, il va vous taxer de tous les noms. Il ne te comprendra jamais. Et le jour où il sera baptisé du Saint-Esprit, il va pleurer. Ici c'est moi. Et réellement, c'est qui l'excitant. Vraiment, c'est moi. C'est comme ça avec la vie éternelle. Les jours où tu l'auras, tu vas pleurer. Tu vas commencer à demander pardon à chaque personne qui t'a brisé son cœur. Mais pendant que tu es dans les sanctifications là, non, tu vas faire tout. Tu diras qu'on ne t'aime pas. Parce que le diable aime toujours qu'il soit cajolé. Non. Le Saint-Esprit, c'est la vie de Christ. Nous avons tout qui prouve que nous avons le Saint-Esprit au milieu de nous. Même les photos, ce sont des signes qui prouvent que le Saint-Esprit est à cet endroit-là. Hein? Est-ce que je peux vous le faire même des photos qu'on tire là, des signes naturels là, ce sont les signes du Saint-Esprit au milieu de vous. Paul là-bas au fond. Est-ce que tu attends? Je lis le prophète. Lisons. Melchisedec, le grand prince et roi.
prêché le 9 janvier, comme on avait, comme le signature était tiré ici le 9 janvier là. Et termine le 9 janvier, Ndenge signature le Bimakia le 9 janvier. Ah, oui. Ce qui est aux alactés. Oui. Hein? C'était le 9 janvier. Et ça qui le 9 janvier. Là où se trouve les Saint-Esprit, on lui tire même la photo. Et si Kabolimo Sato Ezali, Ata Bakangi Lilingi, on peut lui tirer la photo. Bakogi au Kangape Molimo Sato Lilingi. Ce sont des signes qui prouvent qu'il est là. Ezabi Lembozotel c'est Azali na Katine Sika. En dehors des montages. Libanda Bato Bazo Salande Bazo Bamba, Likondi na Moto Yakobamba. Le 9 janvier 1959 matin, dimanche, à Jeffersonville, Indiana. Le 9 janvier 1955. Dimanche, à Jeffersonville, Indiana, Branham Tabernacle. Paragraphe 74. La paragraphe 74. Quelle merveilleuse promesse. Et la kanini ya malamu koleka. Deux choses immuables. Biloko mi pale ole ningalaka te. Yambo. Dieu ne peut pas mentir et être Dieu. Eh bien, si Dieu a fait une promesse ici dans sa Bible, nous croyons que la Bible est la parole infaillible de Dieu. Et si Dieu a fait une promesse dans cette Bible ici, nous avons cet encouragement. Nous savons qu'il est impossible que Dieu mente. Par conséquent, quand nous voyons qu'il a promis cela dans la Bible, nous croyons cela. Corps et âme et esprit. Il est impossible que Dieu mente. Eh bien, s'il y a une faute, elle est à nous, pas à Dieu. Si vous manquez le Saint-Esprit, ce n'est pas dire que le Saint-Esprit n'existe pas. Ce n'est pas dire qu'on ne prêche pas. Ce n'est pas dire que Dieu n'a pas envoyé les gens qui ont le baptême du Saint-Esprit pour nous déposer les mains. Le sang est clair. C'est trop fort. Hein? Car Dieu est tenu vis-à-vis de sa parole. Car il a juré par sa parole. Oh là là. Je suis sûr que quand nous arriverons à voir cela sous cet angle-là, les choses commenceront à bien tourner. Quand nous croyons cela, quand nous croyons aux promesses de la Bible, corps, âme, esprit, vous d'imiter cela, combien de choses s'élève pour essayer de s'opposer à cela ou détruire cela. Cela continuera sans cesse au siècle des siècles. Car Dieu a juré par lui-même qu'il gardera cela. Si moi je manque de prêcher cela, que je laisse tomber, Dieu suscitera quelqu'un d'autre à ma place pour continuer avec cela. Si vous manquez de croire cela, quelqu'un d'autre prendra votre place pour croire cela à votre place. Dieu a juré qu'il le ferait. Quel encouragement cela nous donne. Et le bon côté de cela, mon ami chrétien, c'est de penser que maintenant, nous en avons l'évidence. Quoi? L'évidence de quoi?
de le Saint-Esprit, non? Nous avons cela ici dans la bénédiction. Nous en avons par la puissance. Nous en avons par le miracle. Nous en avons par des signes. Et nous en avons sur une photo. Alléluia. L'évidence qui prouve que le Saint-Esprit est là. Nous avons par une photo. Là où se trouve le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une personne mortelle. Le Saint-Esprit, c'est Christ. L'espérance de la gloire. Saint-Esprit, c'est une personne. Personne immortelle. Il entre en toi. Il va te pousser à aimer même ton ennemi. Saint-Esprit en toi. Il va te pousser à supporter les faibles. Alléluia. Si c'est la vérité. Le Dieu de William Branham. Le Dieu de Moïse. Le Dieu de Moïse. Le Dieu de Baruch Kasongo. Quittez l'histoire. Ça. Confirme cette parole. En délivrant les gens. En pardonnant les péchés. En sauvant les âmes. Pour ce matin. Dieu tout-puissant. Nous avons donné confiance. Dieu s'élage. Dieu de William Branham puisse vous bénir richement. Qu'il vous pardonne. Qu'il vous délivre. Qu'il sauve vos âmes. Si c'est que j'ai lié la vérité. Que ce Dieu se manifeste. Que ce Dieu marche au milieu de vous. Qu'il vous confirme sa parole. Pour que les sorciers, les juges, les